Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur cette question qui est: est-ce que Dieu connaît mes pensées? Est-ce que Dieu connaît mes pensées? Pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Cette question, est-ce que Dieu connaît mes pensées? Parce que mon enfant, l'un de mes enfants, m'a posé cette question. Dieu voit mes actions, mais connaît-il mes pensées? Voici la question qu'il me pose. Maman, Dieu connaît mes actions, mais connaît-il mes pensées? Lorsque nous nous posons ce genre de questions, nous devons chercher la réponse dans la Bible, mes frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu. En ouvrant le Psaume 139, il est écrit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres toutes mes voies. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi. David, dans ce psaume, loue le Seigneur parce que rien n'est caché devant Dieu, même les pensées de son cœur. Voici la réponse que nous pouvons répondre à cette question. Est-ce que Dieu connaît mes pensées? C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter d'avoir des pensées négatives. Nous devons l'éviter. Dieu voit tout. Dieu connaît tout, mes frères et sœurs. Si nous croyons maintenant que Dieu connaît nos pensées, l'apôtre Paul nous encourage à veiller sur elles. Ne laissons pas la jalousie, la rancune, la méchanceté et d'autres choses prendre place dans nos pensées. Philippiens 4, verset 8 nous dit: Enfin, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, bien juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Mes frères et sœurs, les pensées. Nombre parmi nous, nous péchons beaucoup en pensée. Le Seigneur connaît tout, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous connaît. Il connaît chacun de nos actes. Même dans les pensées, il regarde. Il regarde. Mes frères et sœurs, Dieu connaît tout. Jérémie 29, verset 11 nous dit: Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Amen. Mes frères et sœurs, évitons les pensées négatives. Ces pensées négatives-là qui attirent des ondes négatives, qui attirent les filets de l'azoleur, qui attirent afin que vous succombez dans la tentation. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il connaît nos pensées. Il connaît nos pensées. Aujourd'hui, tu es avec un ami. Tu causes avec lui, tu parles. Mais au fond de ton cœur, dans tes pensées, tu es en train de méditer le mal pour cette personne. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce cas, sache-le que le Seigneur voit tes pensées. Il y a des fois, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne réussissent pas dans notre vie parce que vous avez des pensées négatives. Vous avez des pensées malsaines. On se dit oui, nous venons auprès de notre Dieu pour le louer, pour le glorifier. Mais au profond de ton cœur, de tes pensées, tu es en train d'être ailleurs. Mon frère et ma sœur, nombre de chrétiens sont dans la perdition. Nombre de chrétiens pensent que le Seigneur ne pense pas. Il ne regarde pas ce que vous êtes en train de penser négativement. Nous marchons dans un monde où l'Éternel connaît. L'Éternel voit tout ce que nous faisons. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui nous a créés. Il a créé nos oreilles, les yeux. Comment pourrait-il pas connaître nos pensées?
comment ne pourrait-il pas connaître nos pensées? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu as toujours des pensées négatives. Tu es toujours là à penser au mal. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Dans ton cœur, tu le haïs. Mon frère, éloigne de toi ces pensées négatives. Les pensées négatives jouent un grand rôle dans notre vie. Mais si nous positivons, nous voyons aussi la victoire. Éloignons de nous toute pensée négative afin de ne pas succomber à la tentation. Souvent, nos échecs sont dus à cause de nos pensées négatives. Arrêtons de nous lamenter, mes frères et sœurs. Tu te sens en difficulté, tu te lamentes dans tes pensées. Tu es là. Tu te dis, mais mon Dieu, je suis où? Tu imagines des choses. Éloignons-nous des pensées négatives. Tu te dis que je ne veux pas réussir. Déjà dans tes pensées, tu penses cela. Mon frère, sache-le si tu le dis. Au fond de toi, au profondeur de ton cœur, dans tes pensées. Et ça arrivera. Mais si nous positivons tout le temps, quelles que soient les difficultés, l'Éternel, il est là. L'Éternel, il est là. Il est là pour nous calmer au jour du malheur. Il est là pour creuser la fosse de nos méchants. Il est là pour anéantir nos méchants. Il est là pour nous faire avancer, mes frères et sœurs. Éloignons de nous toute pensée négative. Soyons toujours positifs, quelles que soient les difficultés. Soyons toujours positifs pour pouvoir combattre le bon combat. N'oublions pas, mes frères et sœurs, le Dieu qui nous a créés a aussi créé notre langage. Il nous écoute et nous comprend. Oui, Dieu entend nos cris. Dieu entend le cri d'un enfant. La prière urgente, toute élévation de l'âme consciente vers lui, dans la joie ou les pleurs, jusqu'au murmure de la personne sans force. Mes frères et sœurs, la prière que Dieu entend et attend n'est pas la récitation de quelques phrases apprises et répétées sans engagement de cœur. Prier, mes frères et sœurs, c'est adresser à Dieu comme un enfant parle à son Père, à la fois avec confiance, humilité et respect. De toute la terre, des millions de personnes peuvent parler au Seigneur en même temps, car aucune pensée d'aucun d'un individu n'échappe à sa parfaite connaissance. Mes frères et sœurs, Dieu écoute les prières. Nous sommes des milliers et des milliards de personnes sur la terre entière, mais le Seigneur connaît nos pensées. Le Seigneur connaît nos pensées. Plusieurs puissants affirment, tu discernes de loin ma pensée et tu es au courant de tous mes chemins, car la parole n'est pas encore sur ma langue que tu voilà. Ô l'Éternel, tu la connais tout entière, comme le dit le puissant 39 de 2 à 4. Mes frères et sœurs, l'Éternel regarde des cieux, il voit tout. Il voit tous les fils des hommes. C'est pour cela que nous devons faire très très attention. Aujourd'hui, tu dis que tu ne fais pas du mal, mais au fond de toi, tu penses à quoi? Que penses-tu pour ton prochain? Que penses-tu même pour toi-même? Tu es désespéré, tu dis, bon, je veux prier, mais ça ne marche pas. Mais déjà, le mais, c'est des pensées négatives, mon frère et ma sœur. Le Seigneur regarde. Il y a des fois, nous avons des blocages dans notre vie, c'est à cause de nos pensées. Nous devons avoir des pensées positives, car l'Éternel, notre Dieu, connaît les pensées de l'homme. Il est là pour nous calmer au jour du malheur. Il est là pour anéantir nos ennemis. Il est là pour nous soutenir. Il est le grand consolateur. Que cette parole puisse encore nous instruire, que cette parole puisse encore nous fortifier, mon frère et ma sœur. Éloigne toute pensée négative. Ne te dis pas que tu te guéris. Au fond de toi, non, je ne veux pas être guéri. J'en ai marre. Bon, non. Éloigne de toi. Dis-toi que tu vas réussir. Quelles que soient les circonstances, tu vas réussir. Dis-toi au fond de tes pensées que je me marierai. Dis-toi au fond de tes pensées, je veux réussir. J'aurai mon boulot. J'aurai un enfant. Tout ce que tu as besoin, le Seigneur, il écoute. Mais soyez positif. Car tout ce qui est positif attire les bonnes ondes. Et le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là. Il faut être positif.
N'ayez pas d'arrière-pensée pour les uns les autres. Avançons avec foi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.